15 h. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui un hôtel et une tour dans la zone franche internationale de Djibouti. Et dans l'actualité internationale en Palestine, notamment la Ligue arabe salue la prolongation du mandat de l'UNRWA. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré donc aujourd'hui le nouvel hôtel et la tour de la zone franche internationale de Djibouti. Arrivé dans l'enceinte du site, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président des autorités des ports et des zones franches, Abubakar Omar Hadi, par le représentant du groupe China Merchant, société ayant conduit les travaux de construction de l'hôtel. Cet hôtel, avec une superficie de 14 000 mètres carrés, et la tour la plus de 25 000 mètres carrés, sont le fruit de la coopération sino-djiboutienne. C'est un hôtel donc 5 étoiles d'une capacité de 155 chambres, 78 appartements dont 77 chambres standards, 12 suites juniors et 2 suites royales. Cet hôtel dispose également d'une grande salle de réunion de plus de 800 places, de 8 salles de réunion de capacité variant et d'un parking de plus de 100 véhicules. Cette œuvre gigantesque constitue une grande avancée pour le monde des affaires, offrant à notre pays des possibilités considérables de développer le secteur des investissements. Après l'hôtel, cette fois-ci, le président de la République s'est dirigé vers la tour de la zone franche internationale où il a eu donc une visite guidée des lieux. Une tour de 16 étages destinée à être un lieu de rencontre pour les hommes d'affaires voulant investir dans notre pays. Une fois entré, le président s'est rendu donc au 16e étage avec les membres du gouvernement qui ont suivi de très près une courte présentation donnée par Mohamed Hussein, le directeur général adjoint EDPO, qui a porté sur les différentes sociétés présentes sur la zone franche qui sont elles, mais aussi des chiffres portant sur la création de centaines de milliers d'emplois directs et indirects. J'arche donc à elle seule symbolise l'ampleur et la ténacité de nos efforts et notre détermination à donner corps au projet du président de la République, celui de faire de Djibouti le pays phare de l'Afrique de l'Est, une plateforme d'hub régionale qui donne sur cette partie du continent, mais aussi qui a vocation de créer des emplois décents pour tous les Djiboutiens. Rappelant que ces deux architectures rejoignent la multitude d'infrastructures qui ont transformé radicalement le visage de notre capitale en termes de capacité d'accueil, de transport, d'hébergement et d'organisation des réunions internationales. Une fois la cérémonie terminée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré, toujours dans la tower de la zone franche internationale, le président directeur général de la China Merchant Group, Li Juanhong.
Le directeur de la China Merchant a remercié le président de la République Ismaël Omar Guelleh pour cette inauguration. Il a souligné que cette inauguration traduisait le partenariat stratégique sino-djiboutien dans plusieurs secteurs névralgiques du développement et celle-ci n'en est un parmi d'autres. Et dans son intervention, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a lui aussi évoqué les tenants et aboutissants de cette inauguration, mais aussi les finalités. Nous l'écoutons. Omar Guelleh a aujourd'hui, ce matin, inauguré la tour de 16 étages et puis l'hôtel de 155 chambres. Donc ça fait partie et ça complète les infrastructures de la zone franche qui ont été inaugurées par son Excellence l'année dernière au mois de juillet. Donc c'est un ensemble qui se complète et qui vont ensemble. La zone franche, comme vous le savez, va jouer un grand rôle dans le développement de l'économie du pays et ça a été mentionné plusieurs fois. C'est les zones franches et les ports qui tirent l'économie du pays vers les hauts et qui contribuent beaucoup à la croissance économique du pays et en même temps qui créent beaucoup d'emplois. Qui ont déjà créé depuis un an jusqu'à 1500 emplois. Et nous espérons d'ici quelques mois, lorsque les industries vont venir s'installer, également les industries d'assemblage des camions. Il y a une compagnie qui va assembler 4000 camions par an. Donc on espère que beaucoup d'emplois seront créés. Et le président de la République s'est également adressé à la presse nationale. Le chef de l'État donc a mis durant cette interview en exergue que l'inauguration de cet hôtel et de cette tour vont attirer des investisseurs étrangers, mais aussi nous rapprocher, a-t-il dit, de la vision Djibouti 2035. Enfin, le président Guelleh s'est adressé aux dirigeants de différentes entreprises et les a exhortés à venir s'installer dans cette zone franche et de venir également profiter pleinement des opportunités qu'offre la République de Djibouti. higsiga lagu gaaro aan sii qorshayn aad baan ugu mahadnaqaynaa ragga hawsha nala wada dee sharikadaha waaweyn ee iminka soo degay kuwa gaari sameeya kuwa ma garanaysaa xoolaha ama ganacsiga baahinaya Afrika u baahinaya ee halkan dhiganaya intaba waan soo dhaweynaynaa. Assalamu alaykum. Également dans l'actualité, le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de l'Union européenne conduite par le nouvel ambassadeur Aïdan O'Hara. L'entretien a porté principalement donc sur le projet d'appui à la réforme de la justice en République de Djibouti financé par l'Union européenne. Le ministre a mis l'accent sur l'urgence pour son département de se doter d'une structure de formation pour les magistrats et auxiliaires de justice ainsi que des tribunaux dans les régions pour ainsi faciliter l'accès à la justice aux justiciables djiboutiens. Toujours en nouvelles du pays, le ministère de la Santé a mené des opérations de lutte antivectorielle et de destruction de gîtes larvaires dans le quartier 7 suite au constat de l'augmentation de cas de fièvre enregistrés au cours de ce mois au niveau de la polyclinique de Farhad. En effet, ces activités de lutte antivectorielle sont donc menées à travers une stratégie de pulvérisation combinée à la technique d'épandage des eaux stagnantes et ce pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques dans ce quartier. Ainsi, les agents d'hygiène ont procédé à la technique dite porte-à-porte en déversant des produits, donc notamment des insecticides dans les fosses septiques afin d'éliminer tous les vecteurs potentiels de transmission de cette fièvre. Et par ailleurs, le ministère de la Santé recommande également aux habitants de ce quartier et des quartiers environnants de respecter les mesures préventives, notamment en couvrant les flux d'eau et de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute stagnation d'eau usée dans leur quartier. Et également direction d'Iki.
De la région d'Ikil, Adandrar Moussa a poursuivi sa tournée après Koutabouya dans la localité de Sankal, périphérique donc de la sous-préfecture d'Asséla. Lors de cette visite, le préfet de la région d'Ikil était accompagné de ses proches collaborateurs et des parlementaires donc, de la région et des responsables des services déconcentrés. À son arrivée, le préfet de la région de Dikil et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet d'Asséla, Moussa Ahmed, ainsi que par la population de Sankal. Le préfet de la région de l'unité et sa délégation ont visité par la suite l'école de la base et secondaire de cette localité où ils ont pu assister donc au déroulement des cours dans les salles de classe et aussi discuter avec le directeur de l'école pour s'imprégner de son état de fonctionnement et difficultés rencontrées. Ensuite, le préfet a également visité le poste de santé de Sankal. En marge de cette visite de proximité, le préfet de la région de l'unité s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité qui ont en premier lieu souhaité la bienvenue au nouveau préfet et ensuite soulevé les lacunes et difficultés persistantes, notamment concernant la santé ou le transport. Le préfet a dans son intervention appelé donc les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Sankal et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé Pitch. C'était donc l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'association des femmes donc, luttant pour la protection de l'environnement de Tadjoura, présidée par la présidente Madina Saleh, a lancé la cérémonie de lancement donc, de projets de renforcement des capacités des associations de la région financées par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Cet événement a vu la participation du préfet adjoint Habib Gilani, élu donc, du conseil régional Idriss Ambassa, ainsi que des chefs coutumiers et responsables des quartiers et notamment des différents services concernés. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de la présidente Madina Saleh qui n'a pas manqué de rappeler les objectifs de la création de cette association qui est donc de préserver un environnement sain afin de s'épanouir et garder la santé optimale. Elle est la pionnière dans la protection de l'environnement. Elle n'a pas manqué également de remercier le président du conseil régional Omar Hussein et le préfet de la région Hassan Dabali. Et en sport, pour clore l'actualité nationale, après Mayotte et l'île de la Réunion, les requins de la mer Rouge viennent d'infliger une défaite humiliante à l'équipe de l'île de Rodrigue par 4-1. Les requins ont réalisé une excellente première période avec 4 buts au compteur. Abdek Dossar, numéro 14, a réalisé un doublé. Il a marqué le premier but à la 4e minute et le second à la 12e minute. Le 3e but est l'œuvre d'Ayoub, numéro 7, et le 4e but de Moubarak, numéro 20. Le reste de la seconde période s'est terminé sous la domination des requins, mais le score est resté le même, à savoir 4-1. Le président de la fédération djiboutienne de football, Souleymane Waberi, qui suivait attentivement cette rencontre, a aussitôt adressé un message de félicitations aux joueurs et aux techniciens de l'équipe. Il les a salués au nom du président de la République, au nom du gouvernement et au nom du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et surtout au nom du peuple djiboutien. Le numéro 1 de la FDF a invité par la même occasion l'équipe à continuer à s'illustrer et de ramener le trophée de la compétition au pays. Actualité internationale à présent, la Ligue arabe salue la prolongation du mandat de l'UNRWA par l'ONU pour les Palestiniens. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. La Ligue arabe basée au Caire a salué la récente décision de l'ONU de prolonger de 3 ans le mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient, l'UNRWA. Vendredi dernier, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à une majorité écrasante en faveur du renouvellement du mandat de l'UNRWA jusqu'en 2023. Les États-Unis et Israël ont voté contre la décision tandis que 170 États ont voté pour et 7 se sont abstenus. Fondée en 1949, l'Agence des Nations Unies porte secours à plus de 5 millions de réfugiés palestiniens enregistrés et à leurs descendants en Jordanie, en Syrie, au Liban ainsi qu'en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 62 immigrants clandestins ont été rapatriés vers le Tchad et le Soudan. La suite dans cette séquence. Libye, les 62 immigrants ont été rapatriés par voie terrestre à la frontière sud avec le Tchad et le Soudan, a annoncé le département dans un communiqué.
L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a récemment déclaré que la Libye comptait plus de 650 000 immigrants clandestins, dont 6 000 au centre de détention. Les centres d'accueil en Libye, dont la communauté internationale réclame la fermeture, sont remplis de migrants secourus en mer ou arrêtés par les forces de sécurité libyennes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.